Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 13 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il est enfin sorti, le Christ Roi est bientôt de retour à Gravelines, le Dundee est enfin prêt après 5 mois de travaux. Lui aussi va bientôt sortir, il s'agit du premier album du groupe Veyran après 1 an de préparation. Ils sont en studio pour l'enregistrement de ce CD qui devrait sortir début mai. Que pensez-vous du réseau de transport collectif au sein de la CUD? On terminera ce journal avec votre avis. Aujourd'hui, le projet DK Plus de mobilité a été mis en place. Entré en octobre dernier au chantier naval de Calais, le Christ Roi va retrouver les flots ce samedi. Un des voiliers les plus importants du patrimoine régional va même retrouver Gravelines la semaine prochaine. Ce matin, les ouvriers du chantier se sont affairés à le mettre sur une remorque et c'était loin d'être une promenade de santé. Après 5 mois de travaux, le Christ Roi est prêt à sortir et sera remis à l'eau ce samedi matin. Des travaux impressionnants pour un bateau qui fait peau neuve. On a fait beaucoup de choses sur ce bateau. Ce bateau a été construit en 1942, a été reconstruit dans sa longue restauration de 1992 et 20 ans après, il méritait ce que l'on appelle un grand carénage. Il méritait une attention particulière, décapage complet de sa coque, vérification de tous ces éléments de bordée et de structure, et réfection complète du pont. Changement complet du pont, reprise complète également de toute son installation électrique, et ça a permis également, après avoir déposé son gréement, de reprendre aussi l'ensemble de sa mâture et de son gréement en révision. Il s'agit maintenant de le mettre sur le béroulant pour l'exposer le long du quai. Les 4 ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier, quelques bénévoles sont présents pour aider dans les manœuvres. 4 employés, 2 charpentiers de marine et 2 électromécaniciens pour ce qu'on peut appeler des travaux lourds. Oui, ce sont des travaux lourds pour un bateau de cette taille. Ce sont des travaux lourds. Le remplacement du pont a été très ouvrageux. La taille de certaines pièces de bois fort complexes. Une installation parfaitement aux normes pour les instruments de navigation, la propulsion, etc. Le Christ Roi sera donc remis à l'eau dès demain et a d'ores et déjà un emploi du temps chargé pour entamer sa nouvelle jeunesse. Monsieur de son emploi du temps, après être remis à l'eau, des essais évidemment, des essais dans le bassin, ensuite des essais à la mer et la remise en place complète de l'ensemble de son gréement avec tous les cordages qu'il constitue pour qu'il soit prêt à l'ouverture de la saison dès début avril à naviguer en embarquant des passagers qui viendront prendre le goût à la voile traditionnelle à partir du port de Gravelines. Le Dundee est enfin sorti du hangar après sa remise à l'eau samedi. Il reverra enfin le port de Gravelines dans une petite semaine, normalement vendredi 20 mars prochain. Le groupe Veyran a réussi son pari, sortir son premier album. La barre des 100% est passée, les 4 500 € collectés. Le groupe peut désormais se consacrer sur les festivals à venir. Emmanuel Depecker a suivi les musiciens lors de leur dernière répétition à l'espace de Castec. Le financement participatif a permis au groupe Veyran de concrétiser son projet d'album en mobilisant 150 contributeurs. Adéquate, composé de 13 chansons, sortira bientôt avec 1000 exemplaires édités. C'est suffisant, pour un départ, les CD se vendent plus énormément, c'est vraiment c'est un caprice en fait, et puis c'est surtout une façon pour nous de crédibiliser le groupe, notre démarche, d'essayer de professionnaliser tout ça, et c'est surtout un outil de présentation pour les concerts, pour le public. Voilà, donc ça sortira logiquement fin avril, début mai. L'argent collecté permet au groupe de retourner en studio pour terminer l'album avant de prendre le chemin des scènes. Puis on va avoir pas mal de dates en mai. On commence vraiment à avoir pas mal de dates sur le mois de mai. On est déjà pris quasiment tous les week-ends. Donc ça commence à porter ses fruits. Donc là on finit de travailler en fait aujourd'hui sur l'album parce qu'on a encore des enregistrements à faire dans les 15 jours qui viennent. Et ensuite on attaque la partie concert. On va réarranger un peu les morceaux pour du live et plus pour du studio. Le festival de la rue à la Seine à Bolzel, prévu les 16 et 17 mai, est l'une des scènes sur laquelle va se produire le groupe. Le studio et les scènes se répètent autrement. Oui, c'est pas pareil, on est beaucoup plus exigeant en tout cas sur du studio parce qu'on entend le moindre défaut. Sur scène ça vit, donc forcément c'est un peu moins il y a un peu moins de détails en tout cas sur scène. En studio il y a un côté très traître en fait du studio parce qu'on entend la moindre erreur, la moindre fausse note. En concert ça passe un peu plus parce qu'on est dans l'énergie du moment, voilà, c'est plus une question d'énergie que de précision. Si vous n'avez pas la patience d'attendre le mois de mai pour voir et entendre le groupe Veyran sur scène,
Vous pouvez toujours assister au concert de présentation de l'album. Concert gratuit prévu début mai à l'espace de Castecker à Gravelines. Le réseau n'est plus adapté et date des années 70. C'est pour cela que la CUD a mis en place le projet DK+ de mobilité. 4 idées fortes, un réseau plus rapide, des liaisons plus fréquentes et la mise en place de la gratuité pour les transports en commun. Plus d'explications de notre consoeur de la STV, Myriam Namani. DK+ de mobilité, c'est un grand projet de rénovation du réseau de bus de la CUD. Un réseau qui date des années 70 et ne correspond plus aux attentes de la population. On a remis à plat complètement le réseau pour améliorer sa fiabilité, pour améliorer sa régularité et pour améliorer sa proximité. En mettant ensemble tous ces ingrédients-là, on arrive par exemple à demain à avoir un bus qui parte de la maison communale à Grande-Synthe pour aller au centre-ville de Dunkerque, qui mettra plus 22 minutes mais qui mettra 16 minutes ou 17 minutes et qui passera toutes les 10 minutes, ce qui est vraiment aujourd'hui extrêmement avantageux par rapport à ce qu'il était précédemment. Un projet qui vise donc à rendre le réseau de bus plus efficace et plus lisible, et qui de plus entrera dans un projet d'aménagement urbain de la CUD. De gros chantiers seront donc nécessaires. Parmi les principaux, citons l'aménagement de la D601, celui de la gare ou encore la rue de la République à Saint-Paul-sur-Mer. Autre point non négligeable pour les usagers, le réseau sera entièrement gratuit. La gratuité des transports, un des grands axes de campagne du président de la CUD, Patrice Vergrit. Certains se demandent pourquoi attendre le nouveau réseau pour l'appliquer. Alors la gratuité, ça ne peut pas être pour tout de suite parce que ça générera une augmentation de fréquentation que le réseau actuel ne peut pas absorber, tout simplement. C'est-à-dire si on mettait tout gratuit aujourd'hui du lundi au dimanche, eh bien on ne pourrait pas garantir la fiabilité. Ce serait gratuit mais vous ne pourriez pas monter dans le bus tellement il y a de personnes effectivement dedans. Ou tout simplement parce que le réseau n'est pas adapté pour la fréquence. Ça générerait des coûts qui sont considérables pour la collectivité. Donc il faut d'abord refondre complètement le réseau, l'adapter, l'améliorer et ensuite on pourra effectivement absorber le doublement de la fréquentation, tout simplement. Pour voir ce nouveau réseau mis en service, il faudra faire preuve d'un peu de patience et attendre fin 2018. Pour informer les habitants des grandes lignes de ce projet et recueillir leur avis, 10 réunions publiques sont organisées durant le prochain mois. L'occasion pour chacun d'apporter ses remarques. Là, on repart sur une concertation avec deux scénarios qui ont été élaborés à partir des objectifs que l'on a demandé, c'est-à-dire que sur la zone agglomérée qui va de Grande-Synthe à Lefrancouc, on ait un bus qui passe pour 80% de la population de cette zone agglomérée à moins de 300 mètres de chez elle avec une fréquence toutes les 10 minutes et qui mettent moins de 20 minutes pour aller au centre-ville de Dunkerque. Et voilà, il y a deux scénarios qui permettent d'arriver à ces objectifs, avec un scénario qui est un peu meilleur que l'autre et on expliquera le pourquoi du comment à la population. Il y a vraiment deux scénarios qui aujourd'hui seront mis à la concertation avec les habitants et après cette concertation, on fera les enseignements pour retenir le scénario qui sera choisi. La première de cette série de réunions se déroulera à Grande-Synthe ce lundi 16 mars à 18h à la salle des fêtes du Moulin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme ainsi que tous les autres de cette semaine. C'est sur notre site internet www.deltatv.fr ou sur notre page Facebook Delta TV. Et si vous êtes gravelinois, vous pouvez nous retrouver tout au long du week-end sur le canal 28. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.